Bonjour, bonjour les amis, quel plaisir de vous retrouver en ce lundi 8 avril avec une voix quasiment normale après une semaine qui a été à la fois rapide et lente, mais voire très lente par moments de mon côté, parce qu'il m'était totalement impossible de voir quoi que ce soit parce que j'étais vraiment tellement enrouée. Mais quel plaisir de se réveiller aujourd'hui et de se sentir de nouveau en forme. Oh là là, c'est là qu'on mesure la chance qu'on a d'être en bonne santé et qu'on a vraiment envie d'en profiter. Alors profitons-en parce que le thème de l'épisode 5 est des plus motivants. Comment passer du stade du rêve, du désir, du projet à l'action, la réalisation. Alors, contrairement à la semaine dernière où je n'ai pas pu respecter le rituel de vous montrer un petit peu à travers ma revue de presse la date du jour, là je suis devant le courrierinternational.fr et voilà, vous avez la date du jour. J'ai enlevé les titres parce que il n'y a absolument rien d'inspirant là-dedans. C'est de l'information, c'est très bien, on regarde ça, on se tient au courant, mais on s'attarde pas parce que c'est pas avec ça qu'on va être boosté pour la semaine. Alors, le thème, comment faire de son rêve une réalité ou comment passer du projet à la réalisation. Nous avons tous des envies, on a tous des rêves, ils peuvent être petits, grands, simples, complexes, personnels, professionnels, mais nous n'avons pas toujours le courage de les tenter. Alors que pour savoir si c'est possible, quoi que l'on ait envie de faire, il faut forcément essayer. On a la santé, quel que soit l'âge que l'on a, on peut faire ce que l'on veut faire. Je me souviens d'une vieille dame qui a appris à piloter à 70 ans. Une autre qui avait fait du saut en parachute parce que tout à coup elle a réalisé que c'était son rêve depuis toujours et que voilà, elle était grand-mère, elle s'est dit mais voilà, au diable la peur, je vais le tenter. N'attendons pas d'avoir atteint un âge canonique pour passer du désir à l'action. Parmi les raisons que j'ai pu identifier qui freinent la plupart des personnes, il y a la peur de l'inconnu, la peur de ce que les autres vont penser, la peur d'échouer et la peur de réussir aussi, ce qui peut paraître paradoxal, mais qui est une réalité dont nous pourrons reparler lors d'un prochain épisode certainement. En tout cas, ce que j'ai identifié comme l'ennemi à battre pour passer à l'action, c'est la peur. Et alors, ce qu'il faut faire pour pouvoir passer du rêve à l'action, c'est d'identifier cette peur. Voir un petit peu d'où elle vient. Est-ce que c'est une peur qui vous est propre ou est-ce que c'est une peur qui vous vient d'un tiers dont vous avez hérité, d'un parent ou bien d'un entourage qui pense que telle chose n'est pas réalisable alors que vous avez la conviction que c'est possible. Une fois qu'on l'a identifiée, on peut la désactiver parce qu'en réfléchissant sur les origines de la peur, en trouvant des raisons, on peut trouver aussi des raisons de la dépasser et donc de la désactiver. Une fois que vous l'avez désactivée, c'est là que commence la partie la plus intéressante et la plus importante, qui est d'imaginer votre rêve, votre désir, votre projet, mais en partant de la fin, un peu comme un romancier, vous voyez. Vous imaginez votre histoire à la fin. Et c'est à partir de la fin que vous allez pouvoir remonter le fil et tricoter votre histoire. Et ça va constituer en réalité toutes les actions que vous aurez à mener. Voilà, chaque chapitre représentera par exemple ce que vous devez savoir. Par exemple, en vous posant la question, qu'est-ce que je dois apprendre ? Qu'est-ce qui me manque comme connaissance pour aller au bout de cette action ? De quelle personne j'aurais besoin pour aller au bout de cette action ? Combien de temps est-ce que je peux mettre pour arriver au bout de cette action? Ce sont autant de subdivisions qui vous permettent de ne pas vous charger les épaules comme on le fait souvent quand on décide de mener une action. Et souvent, ça arrive quand on décide, par exemple, de reprendre du sport, on s'inscrit dans une salle de sport et allez, on y va, très, très remonté, on se fixe des objectifs, mais alors irréalisables, et au bout de quelques mois, on abandonne. Ce qu'il faut faire là, au contraire, c'est se fixer des paliers accessibles, mais quotidiens, qui vont vous amener à avoir une routine agréable, parce que vous pourrez facilement accomplir chaque petit palier. Parce que de cette manière-là, vous ne perdez jamais votre rêve de vue. Parce que comme le dit mon mentor Les Brown, si vous vous montrez négligent avec votre rêve, il ira voir ailleurs si vous y êtes, et vous n'y serez pas évidemment, donc il ira s'occuper de quelqu'un d'autre. Quel que soit le temps que cela vous prendra, il faut persévérer. Et surtout, une chose importante à faire, c'est que dans toutes les tâches que vous vous fixez, essayez autant que faire se peut de n'en commencer
aucune nouvelle tant que vous n'avez pas fini la première. Quel que soit le temps que ça prend. Ne commencez rien de nouveau si vous n'avez pas terminé la première tâche que vous vous êtes fixée. Vous verrez qu'une fois votre fin imaginée, les choses à faire établies avec réalisme, vous avancerez pas à pas. Et les obstacles ne seront jamais un frein, même les plus difficiles, parce que vous aurez toujours à l'esprit la fin de votre histoire. Vous la nourrirez comme on arrose une fleur et vous poursuivrez dans ces cas-là les actions que vous avez à mener tranquillement, comme pour une aventure. Et ça illustre parfaitement cette citation de Walt Disney que je trouve fantastique, qui dit « Pour réaliser une chose extraordinaire, commencez par le rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous décourager. » Donc c'est un petit peu ce que je viens de résumer. Pour ceux qui sont déjà en chemin, qui comme moi ont déjà créé, qui entreprennent aujourd'hui, ils le font parce que tout a commencé par un rêve, un désir, un projet. Entreprendre, c'est avoir des retards, c'est avoir des contradictions, c'est avoir des contretemps et avoir aussi la tentation, à un moment donné, d'abandonner parce que ça fait trop, parce que ça fait trop à un moment donné. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, et ce que j'essaie de faire autant que possible, c'est de retourner au rêve fondateur, au moteur, ce qui a permis de commencer. Parce que c'est le moyen pour retrouver justement l'enthousiasme des débuts, pour pouvoir continuer dans la direction qu'on s'est donnée parce qu'on sent que c'est la bonne, ou alors prendre une nouvelle direction si on sent que celle-ci ne fonctionne pas et ne nous donne pas satisfaction. Et moi, dans ces moments-là, c'est vers les mots d'une femme ordinaire qui a eu un destin extraordinaire que je me tourne pour me revigorer parce que lorsque je perds courage, je pense à Harriet Tubman. C'est une ancienne esclave noire américaine qui, une fois affranchie, est devenue abolitionniste. Elle s'est illustrée pendant la guerre de sécession en sauvant et en libérant d'autres esclaves. On la connaît pas beaucoup en France et elle est un peu oubliée quand on parle des grandes figures emblématiques. Et pourtant, cette femme a fait quelque chose d'extraordinaire à son époque et avant même Rosa Parks, avant même Martin Luther King, elle disait la chose suivante. Chaque grand rêve commence par un rêveur. Rappelez-vous que vous avez en vous la force, la patience, la passion pour atteindre les étoiles, pour changer le monde. La force, la patience et la passion pour atteindre les étoiles et changer le monde. Car je suis convaincue que nous avons tous une mission à accomplir sur Terre. Ça n'est pas forcément quelque chose de grandiose ou de clinquant. Ça peut très bien dans la sphère privée comme dans la sphère professionnelle. Mais chaque petite pierre a son importance. Alors ne laissez surtout pas la vôtre dans son coin. Moi, en tout cas, j'ai décidé de ne pas laisser la mienne dans son coin. Et le mot de la fin, je vais le laisser à Thomas Edward Lawrence, plus connu sous le nom de Laurence d'Arabie. D'ailleurs, la plupart des gens le connaissent à travers le film dans lequel jouait Peter O'Toole. Moi, j'aime bien son côté un petit peu poète et cette phrase « Tous les hommes rêvent, mais pas de façon égale. Ceux qui rêvent la nuit dans les recoins poussiéreux de leur esprit se réveillent au jour pour découvrir que ce n'était que pure vanité. Mais ceux qui rêvent le jour sont des hommes dangereux. » Des hommes et des femmes, évidemment, sont des hommes dangereux parce qu'ils peuvent agir sur leurs rêves, les yeux grands ouverts, pour les rendre possibles, pour les réaliser. C'est ce que je fis. Ça laisse tout à fait songeur, mais c'est également très inspirant pour pouvoir se lancer dans l'action. Et c'est ce que je vous souhaite. C'est déjà la fin de l'épisode 5. Waouh, ce que ça passe vite. Mais nous nous retrouverons la semaine prochaine pour aborder un nouveau thème. Comme à l'accoutumée, vos avis, vos commentaires sont toujours les bienvenus, contradictoires ou pas. Allez-y franco sur le site internet ou la page Facebook. Je vous souhaite une très belle journée et une excellente semaine pleine d'inspiration. À lundi prochain les amis. Au revoir.